Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Quand on s'intéresse au parcours de Gwesh Pati, on ne peut être qu'admiratif. Artiste touche-à-tout, chanteuse, danseuse, actrice, de quoi donner le tournis et se demander « mais comment a-t-elle pu bien faire ?» Alors bon, brisons tout de suite la glace. Gwesh Pati, c'est un peu une nepo baby. Un bébé de népotisme, comme on dit, cette expression qui détermine et dénonce par l'utilisation de ce terme négatif le privilège des enfants de personnalité à accéder au milieu de la culture grâce en partie au pouvoir financier, social et culturel de leur famille. Pour Gwesh Pati, née Patricia Porras en 1946, on suppose que c'est grâce à son père qu'elle a pu accéder à autant de projets culturels dès son plus jeune âge. Directeur artistique et surtout agent d'artiste, elle grandit entourée d'acteurs, de metteurs en scène et autres personnalités du monde de la culture. Et puis petite anecdote, c'est la filleule de Bernard Blier, grand acteur français qui engendrera lui aussi un talentueux mais non moins nepo baby, le réalisateur Bertrand Blier. Concernant les multiples talents de Patricia, c'est avant tout en tant que danseuse qu'elle se démarquera en intégrant l'Opéra de Paris en tant que petit rat à 9 ans. Pour ce qui est de la musique, sa première expérience arrive assez tôt, puisqu'à 18 ans, elle enregistre 4 singles avec Yves Gilbert, son mari pendant 4 ans, mais aussi un auteur-compositeur et pianiste français avec qui elle formera le duo Yves et Patricia. En 1964, ils enregistrent donc 4 45 tours. Des titres joyeux, gentils, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur YouTube, mais soyons honnêtes, c'est pas le méga succès. Dans les années qui suivent, Gwesh Pati va plutôt se faire une carrière et un nom dans le monde de la danse. Après la danse classique, elle se consacre à la danse contemporaine, et c'est un choix qui lui sied à merveille, puisque dans les années 80, elle collabore avec de nombreuses chorégraphes. Elle devient par exemple première danseuse pour Caroline Carlson, Roland Petit, Pina Bausch ou encore Maurice Béjart. À ce moment-là, Patricien devient Gwesh Pati, un nom de scène qui vient de son surnom Gwesh que lui donnait son grand-père basque, et Pati, raccourci de Patricia. Gwesh Pati a donc de multiples talents. Elle danse sur scène, elle danse pour la télévision, elle joue au théâtre, mais il y a un domaine dans lequel elle n'a pas l'intention de lâcher, et c'est la musique. En 1984, rebelote, elle crée un groupe avec son amie Lydie Caillé, mais il faudra attendre 3 ans, soit 1987, pour que Gwesh Pati, 41 ans, rencontre le vrai succès musical avec un seul single, Étienne. Co-composé avec Vincent Brûlé, Gwesh Pati aurait écrit les paroles en 3 heures. Le fameux Étienne de la chanson est l'ami et manager de Gwesh Pati avec qui la relation est totalement platonique, ce qui peut surprendre au vu de l'érotisme des paroles et du clip qui lui fera scandale à sa sortie. Réalisé par son amie Lydie Caillé, oui celle avec qui elle a créé un duo musical éphémère, la vidéo sera censurée sur de nombreuses chaînes françaises à l'exception de Canal+ et MTV Europe qui diffusent le clip en soirée. Malgré le scandale, le clip Étienne remporte le prix de la meilleure prestation féminine et du meilleur clip continental lors d'une cérémonie à Montreux dédiée à l'industrie du divertissement et de la musique. Et la censure n'empêchera pas non plus Étienne d'être un véritable carton. Avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus, le single est numéro 1 dans 9 pays d'Europe et il cartonne en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Les critiques sont-elles élogieuses autant sur la musique, les paroles que la voix de Gwesh Pati que certains critiques anglais comparent à une Piaf moderne. Gwesh Pati obtient d'ailleurs la victoire de la musique Révélation française et le prix de l'artiste européenne de l'année à Hambourg. Petite tache sur le CV d'Étienne ? Oh, rien du tout, juste un petit procès qui a duré plus de 20 ans. En effet, pour la sortie d'Étienne, Gwesh Pati a signé 2 contrats différents, un avec un producteur italien, puis un avec un français. Après 24 ans et une quarantaine de décisions de justice, le procès tranche en faveur de l'Italien qui récupère ses droits de production sur Étienne. Mais bon, tant que cela ne nous empêche pas de danser sur Étienne et que le clip ne soit pas censuré par YouTube, tout ira bien pour nous, je vous le rassure.
Avant d'analyser cette chanson culte de la chanson française, Jade, un avis sur Patty Gouache? Je ne la connaissais pas du tout. Étienne, je le connaissais. Alors, on a la culture qu'on a. Je le connaissais parce que je suis des streameuses, étant une petite nerd dans l'âme. J'avais vu en fait un live des streameuses Bagheera, Horty, il y avait OP Crotte, et il y en avait une 4e dont je me souviens plus. Et elle jouait à un jeu qui s'appelle Escape the Backrooms, qui est très drôle. Et en gros, je sais pas pourquoi, je pense que la version d'Affida Turner, dont on parlera plus tard, venait de sortir. Mais en gros, elles avaient appelé leur personnage Étienne. Et en gros, elles arrêtaient pas de chanter ça, Étienne. Et moi, je comprenais pas ce que c'était. Il y avait vraiment un délire où ça me faisait trop gueulerie. Et j'ai découvert la chanson comme ça en disant ah, c'est un tube d'Affida Turner. Et en fait, j'avais découvert, je fais ah, c'est un tube de Patty Gouache que je ne connais absolument pas. Donc non, je ne connais pas Patty Gouache. J'ai pas pu s'écouter qu'Étienne pour le moment. Et c'est pas un son que je connaissais, même si je me rends compte qu'il était très culte dans les années 80. Mais je pense que c'est pas notre génération. Et comme c'est une artiste qui a pas plus percé que ça, je veux pas la descendre en disant ça du tout. Hein. Je dis pas que sa musique est mauvaise, je suis personne pour le dire. Mais je pense que c'est pas forcément une artiste française qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de Patty Gouache en tant que chanteuse. Donc voilà. Et toi donc ? Bah franchement, à part l'histoire des streameuses, pareil, j'en avais jamais entendu parler. L'expression un peu Étienne, je l'entendais un peu en mode vanne, surtout quand t'avais une personne de ton entourage qui s'appelait Étienne, t'as toujours des gens qui vont un peu le vanner, sauf que j'avais pas la ref. Et en fait, j'ai jamais entendu cette chanson. Et pour l'anecdote, c'est quelqu'un sur Instagram qui nous a recommandé de parler de ce clip et de cette chanson. Mais oui, c'est quelqu'un sur Insta qui nous l'a recommandé, t'as raison. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai loupé une vanne. J'avais un collègue avec qui j'ai travaillé pendant un an qui s'appelait Étienne. Le potentiel que j'avais de le vanner et de l'emmerder, le pauvre a dû déjà suffisamment souffrir dans sa jeunesse. J'ai jamais entendu ça, donc je me dis c'est que c'est pas si connu que ça, et c'est que j'avais un terrain de vanne. Je suis déçue. Bon bah Étienne, si tu m'écoutes, je me rattrape la prochaine fois. Mais qu'est-ce qu'on entend dans Étienne? Oh, tiens-le bien. Bah c'est Gouache Patty qui raconte un peu sa relation sexuelle avec un certain Étienne. Enfin, très très globalement, hein. Après, c'est plus des paroles un peu métaphoriques. C'est érotique en fait, c'est un peu une chanson érotique comme on peut l'avoir avec, j'en parle souvent, c'est Donna Summer, I Love to Love You Baby, mais on n'est pas encore dans les gémissements, mais en fait on est vraiment dans une espèce de sensualité chantée avec des paroles un petit peu poétiques sur fond. Comment on pourrait décrire le genre de cette chanson ? J'ai un peu de mal à... Pop rock, entre guillemets, je pense. Pop rock, mais faut pas oublier que c'est 80. sorti en 87, donc très vibe années 80 quand même. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais je sais pas, je sais plus s'il y a des synthés, je sais même plus trop donner la vibe, peu, ouais. Mais ouais, pop rock, en fait, elle utilise aussi une voix un peu rock, parce qu'elle fait Etienne. Bah oui, elle a une voix en fait très puissante, et en gros, ce qui va créer la particularité de la chanson, au-delà des paroles elles sont pas explicites, on va les détailler juste après, mais c'est la voix de Patty Gouache qui en fait, elle met toutes ses tripes dedans, mais de manière pas trop forcée. Je trouve qu'elle chante très très bien, et elle va avoir une énergie en chantant la chanson qui est folle, mais chaque parole, chaque truc, ça sort de ses tripes, t'as vraiment l'impression d'entendre un désir en fait. C'est ça qui est super cool, je pense, quand on écoute la chanson, c'est que t'as vraiment l'impression qu'elle vit le truc à fond, que c'est un peu une énergie sexuelle dévorante, et on a plutôt l'habitude d'entendre des femmes qui chantent le sexe à l'époque, quand elles le chantent, hein, parce qu'elles sont pas encore nombreuses, un peu doucereux. C'est un petit peu la vibe plutôt de Jane Birkin et Serge Gainsbourg qui chuchotent, aussi Bébé qui chuchotait avec Serge Gainsbourg. Enfin voilà, c'est plutôt des femmes qui chantent du sexe en étant doucereuses, et je crois que c'est l'une des premières fois que j'entends vraiment une meuf qui met ses tripes, en tout cas dans les années 80, qui gueule vraiment la sexualité, et je trouve ça un peu, comment dire, release en français, elle se lâche quoi en fait. Ouais, puis il n'y a pas un côté soumission, c'est pas la petite fille douce qui va parler de son désir pour un homme. Enfin, si, c'est son désir, mais il est beaucoup plus brut. Et même s'il n'y a rien de très explicite, c'est quand même assez imagé, c'est vrai, pour le coup. Étienne, oh, tiens-le bien, donc qui est le refrain. On se demande ce qui tient, hein, mais je pense qu'on a compris. Bah, sans doute, peut-être. Je sais pas ce qui tient. Un bouquet de fleurs. Voilà, un bouquet de fleurs. Voilà, un verre d'eau, pourquoi pas, parce qu'il y a soif pendant le sexe. Mais voilà, tiens-le bien. Mais c'est trop dur parce que j'ai envie de les citer, j'ai envie de les chanter. Tu sais, baiser sans lui. Oui. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu du mal avec sa manière de chanter, que je trouve un petit peu too much. C'est un peu forcé. Je pense que c'est un truc d'époque aussi. Oui, je pense aussi, mais après, elle en fait des caisses, et je pense que c'est fait pour. Enfin, il y a des passages où vraiment, en fait, il y a même des intonations. Elle fait, voilà, Étienne, oh, tiens-le bien, avec la mélodie. Et il y a parfois, elle se lâche, je fais Étienne, oh, tiens-le bien, ouais. Vraiment en étant un peu. Ouais, mais qu'elle s'adresse un peu à lui et qu'elle est. Enfin, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais j'aime bien, moi, les paroles, je les trouve assez jolies. Enfin, je cite un peu quelques exemples que je trouvais sympas. Il aime à la folie, au ralenti, je soulève les interdits. Mais ça, c'est trop cool. Même moi, j'aime bien allécher, mal lécher, accoler, tout coller, très alangui, je me sens étourdie, tout alourdi, mais un très grand appétit. J'adore cet enchaînement. Franchement.
mais ça pue le sexe et dans sa manière de chanter et même tu vois il y a des sortes de bridge, elle fait non 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 non. Franchement ça marche bien, elle a une puissance dans la voix folle. Je me demande si elle chante comme ça à chacune de ses chansons parce que j'ai pas écouté le reste, mais elle a une puissance folle dans la voix où en effet, et le clip va le confirmer, mais il y a rien de soumission là-dedans où justement elle va tenir le désir dans le clip qui d'une main de fer en fait, où les rôles vont s'inverser très très vite. Enfin, c'est super intéressant et moi j'aime beaucoup cette chanson en vrai et je suis trop contente d'avoir enfin la rêve de Etienne et pas Affida Turner. Merci beaucoup. Mais justement, que voit-on dans le clip de Etienne? Eh bien, comme tu dis, les rôles s'inversent et au début, on voit Gwesh Pati qui est amenée sur la scène d'un théâtre. En fait, tout le clip va se dérouler dans un espèce de théâtre un peu vide. Un peu bar, et, ouais. Elle est amenée, un peu bar, théâtre, cabaret. Et elle est amenée donc sur scène par un espèce de méchant de cinéma. Mais oui, de ouf. Qui est un homme blanc, chauve. En fait, j'ai écrit Docteur d'Enfer dans Austin Power. Mais il est beau, je suis désolée, Ah mais ouais. quand il y a les gros plans sur... En fait, de loin, on voit pas trop, mais quand on a les gros plans sur son visage, il a les traits fins, très fin, travaillés, ouais, c'est vrai. avec le maquillage, Je me un suis même monocle. demandé une fois si c'était pas une femme Moi, au pareil. début. Je me suis demandé aussi ça, mais il est beau cet homme, vraiment. Dès qu'il y a les gros plans, je fais waouh. Enfin, il a une gueule de cinéma incroyable. Et en effet, elle est accompagnée par cette espèce de méchant monocle, canne, fourrure. Et elle est plutôt en tenue de secrétaire, un peu. Elle est un petit peu en jupe, col en résille, petites lunettes, petit chignon, petit tailleur. Et il l'emmène sur scène, il la fait monter sur scène, il commence le striptease. C'est ça, en fait, tout le clip va être un striptease. Et donc, au tout début, quand il l'amène sur scène, il va un peu jouer avec elle, avec sa canne, en dirigeant un petit peu ses mouvements, notamment un moment où il va passer sa canne entre ses jambes pour qu'elle ouvre les cuisses. Donc là, on a l'impression qu'elle est un peu soumise, parce qu'en plus, elle joue un côté un petit peu où elle ose pas trop au début. Et en fait, après, le mec va s'installer donc sur un canapé pour regarder le spectacle, et donc elle va complètement se lâcher. Et c'est un clip qui est hyper chorégraphié, en fait. Tout le clip, elle va avoir plusieurs danses comme ça sur scène, en se déshabillant au fur et à mesure. Avec juste une chaise où, en gros, elle va retirer. Et ce que j'ai trouvé vachement moderne, c'est que elle retire très vite son chemisier dès le début, et qu'elle se retrouve avec une espèce de orésie et des tapes en forme de croix sur les seins. J'ai fait « Waouh, je m'attendais pas à voir ça !» Bah, c'est vrai que c'est osé pour les années 80. Mais oui. Putain, je savais pas qu'il y avait eu ça, quoi. C'est fou. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc en plus qui est encore aujourd'hui, je trouve, associé à la culture un peu porn, à la culture un peu sexe, les petites tapes en croix sur les nichons en forme de cœur, bon, peu importe. Mais j'ai trouvé ça pas osé, mais j'ai fait waouh, c'est ultra moderne en fait. Et je trouve que ça colle bien dans l'univers en mode, j'ai pas trouvé ça vulgaire. Non, pas du tout. Et aussi, très particularité du clip qu'on n'a pas dit, c'est entièrement en noir et blanc et ultra travaillé. La lumière est trop belle, enfin bref. C'est splendide. Et elle continue de faire son striptease sur scène pendant que le méchant de cinéma, c'est trop drôle parce que tu vois que le bar se remplit avec des loupards, avec genre, tu sais, des reflets à tête. Puis des vestes en cuir. Des perfectos en cuir. Et on apporte un chat au méchant de James Bond qui caresse le chat. Mais c'est trop cool. En vrai, l'univers, il est trop bien. Un peu en mode, ouais, c'est le sexe, c'est la dépravation, il y a que les bad guys qui aiment ça. Et c'est là où finalement les rôles s'inversent un petit peu et que Patty Gwesh commence à prendre le contrôle. Bah ouais, en fait, déjà, pour rappeler, du coup, c'est quelqu'un qui avait fait de la danse et notamment de la danse contemporaine. Et c'est vrai que ça se voit un petit peu dans le choix de la chorégraphie. Et en fait, il n'y a rien de très vulgaire dans la danse. Au contraire, il n'y a qu'un passage que j'ai noté qui était un petit peu explicite, le moment où elle branle la chaise. Elle branle un pied de chaise. C'est en début, c'est très rapide. Juste un aller-retour avec la main et encore, tu vois, c'est suggestif. Et on a aussi un très très court instant, une image sur un des motards qui simule un cunnilingus avec sa langue. Oui, bon, c'est tout. Voilà, quoi. c'est les deux seules images un petit peu vraiment crues qu'on peut avoir. Et après, ça va être elle qui danse et les mecs qui vont en fait admirer la danse. Assis sur le canapé et en chantant les refrains. En lip-syncant, en fait. Tout est lip-synqué et c'est très drôle parce qu'en fait, c'est Loubar qui arrive là. On fait en plus, elle est en position un peu de soumission au début. C'est quelqu'un qui l'a fait monter. On lui écarte un peu les cuisses. On voit qu'elle est un petit peu timide dans le personnage. Tout d'un coup, elle se lâche et t'as les Loubar qui en fait s'éclatent aussi. Enfin, c'est vraiment, ça devient tout le monde qui finit par la suivre, danser, lip-syncer. Il y a un moment où il y a un serveur qui apporte une bouteille de champagne au méchant sur un plateau et qui lip-sync en même temps. Oh, tiens-la bien, c'est trop drôle. Vraiment, tu le vois pas venir. Et les Loubar qui lip-sync. Non, ça, c'est trop drôle. Avec une main sur le cœur en mode on est trop à fond, quoi. J'adore. Franchement, ça marche bien. Et les chorés, elles sont d'une qualité. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un striptease. Donc, Patty Gwesh finit plus ou moins dénudée, on va dire. En culotte haute, avec le haut un peu résille et les tétons avec des straps en croix. Et elle se retrouve dans des positions un peu suggestives, à quatre pattes, mais il y a un jeu et un travail de lumière qui fait qu'en gros, on va vraiment avoir des zones ombrées sur les parties un peu entre guillemets délicates parce qu'elle n'est pas nue, mais il y a vraiment des jeux de lumière sur son visage, quand elle se move et tout ça, c'est hyper beau, c'est hyper travaillé. Là, même les chorégraphies,
waouh, je m'attendais pas à un clip de cette qualité-là. Honnêtement, quand le striptease a commencé, j'ai fait ça va être sympa, striptease un peu 80. Et en fait, c'est hyper chorégraphié. On sent que Patty Gouache, c'est avant tout une danseuse en fait. Ouais, puis en plus, notamment, il y a une scène de Corée où elle est à quatre pattes en train de glisser sur. Enfin, comment dire, elle avance à quatre pattes avec une chaise un peu entre son corps et le sol. Et ça peut avoir un côté un peu soumission, mais la danse fait que c'est plutôt elle qui domine. Et en fait, elle a plus un comportement de prédatrice sexuelle, de dominatrice, et notamment avec elle a un visage un peu plus dur, enfin elle fronce les sourcils, elle sait ce qu'elle veut en fait, et je trouve qu'elle a beaucoup de caractère et ça se voit jusque dans les danses, jusque dans son regard. Donc non, elle est vraiment top. Et à un moment où il y a un homme qui va la rejoindre sur scène, donc on va avoir quelques moments de danse en duo qui sont très très jolis. Cool, j'adore. Ils sont trop cool. Vraiment avec elle qui domine toujours la danse, qui lead la danse, et ça marche hyper bien en fait. Vraiment, où il y a aussi un jeu où il y a un moment à Loubar qui jette son perfecto, elle joue avec. Enfin, franchement, c'est hyper powerful et on voit que c'est elle qui mène la danse, c'est elle qui mène son petit monde et tout le monde est plutôt impressionné. Même t'as des gros plans sur le méchant qui est en mode waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Ouais. C'est vachement powerful pour l'époque, je trouve. Ça pourrait commencer sur un clip en mode je suis un peu sexy, je vais faire la minette. Et en fait, non, c'est vraiment en fait pour moi la métaphore du désir où elle prend le contrôle et même les paroles prennent tout leur sens. La manière dont elle chante, dont elle a l'énergie, c'est vrai. elle a le rock. Franchement, c'est trop fou. Enfin, c'est vraiment powerful. C'est peut-être l'une des premières chansons dans les années 80 ou même avant, un peu comme ça, où on parle de désir aussi ouvertement, je pense. C'est rare dans n'importe qui qu'on ait trouvé une chanson qui me semble remonter aussi loin, où on est en mode vas-y, donne du désir, pas de manière chuchotée, sexy, je suis une petite femme sexy. Là, c'est puissant et ça colle pas mal avec ce que font beaucoup d'actrices féminines, je trouve. Avec ce que font beaucoup de chanteuses féminines d'aujourd'hui, ça colle hyper bien. Enfin, je trouve ça étonnamment moderne, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça se termine avec plein d'hommes qui la rejoignent sur scène, et là on a une petite choré assez simple. En groupe, oui. En groupe, ouais. Et on a le méchant aussi, si elle redescend de la scène et elle va danser avec le méchant. Les quelques pas de choré avec le méchant, ils sont trop fous, il la soulève un peu, il y a un peu des pirouettes, je sais pas, je ne suis pas danseuse donc excusez mon vocabulaire, mais il y a un peu des pirouettes et t'as tous les serveurs qui viennent autour, qui débouchent les bouteilles de champagne et ça pète le chanteur. Et en fait tu les vois, ça commence à redevenir un petit peu coloré, et surtout que le méchant, et c'est trop rigolo, va plonger sa tête dans un bouquet de fleurs, dans un bouquet de roses pour aller recracher des pétales. C'est trop cool, tu vois, un peu genre éjaculation. C'est trop cool. Moi je l'avais pas du tout vu comme ça. Moi j'ai mis un point d'interrogation, genre je comprends pas. Pourquoi ça devient de la couleur une fois. Enfin, pourquoi il arrive, il plante sa tête. Donc c'est vraiment à la toute fin. C'est comme ça que se conclut le clip, c'est que le méchant se lève du canapé, il va prendre un bouquet de fleurs, il plonge violemment sa tête dedans, il ressort avec une pétale entre les lèvres, et là le clip redevient en couleur. En fait, il crache des pétales, il ressent pas avec des pétales. Il crache des pétales. Et pour moi, en fait, c'est l'éjaculation, et tu sors un peu, ça y est, le sexe est terminé, c'est un peu le post-sexe où les choses reviennent un peu à la normale. C'est mon interprétation. Non mais t'as raison, je pense. Je ne sais pas si c'est ça. Mais j'ai trouvé ça hyper cool, et vraiment cette fin avec le champagne, et tu vois qu'à la fin en fait ils arrêtent de jouer les rôles et ils sont en train de se marrer entre eux, et je trouve ça trop touchant en fait. T'as la caméra qui s'éloigne en fait, et tu vois un petit peu plus le setup de tournage. Ouais, et tu sais quoi, ça me fait même penser à du Madonna. Ce clip me fait beaucoup penser au clip de Madonna, très chorégraphié, très dans la sensualité, noir et blanc, très léché, très travaillé avec une sorte de narration où elle reste maîtresse du désir. Ça me fait vraiment penser à du Madonna justement dans les années 80-90, ce qu'elle fait. Même on avait fait Justify My Love, il me semble, l'année dernière, ça me fait un peu penser à ça, mais là plus empouvoirment, plus vraiment je suis maîtresse de mon désir et je domine un petit peu par rapport aux hommes, et je trouve ça trop cool. Vraiment, j'ai trop kiffé ce clip. Contrairement au clip d'Affida Turner qui est une catastrophe et d'une ringardise sans nom. Déjà juste dans la réinterprétation de la chanson où c'est hyper mal chanté, enfin en fait elle fait que gueuler. Ah ouais, mais elle a pas la voix. En fait, Affida Turner, c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu cette prétention d'avoir une voix de rockeuse comme ça. Mais en fait, elle l'assume pas, elle la fait pas bien, elle l'a jamais bien faite. Et tu vois, même, elle a eu une sorte de revival parce que la version de Affida Turner est sortie en 2022, donc il y a pas si longtemps que ça. Je pensais que ça datait d'avant. Et il y a eu cette espèce de revival avec aussi, elle est passée dans LOL qui ressort sur Prime avec la Barbichette Song. N'oubliez pas, si vous voyez sur Affida Turner, qu'elle a signé la pétition pour dire que Gérard Depardieu n'est pas un gros dégueulasse, donc il y a peut-être un moment, remettez les priorités. Je ne pense pas qu'Affida Turner soit une assez grande artiste pour qu'on puisse se dire différencier l'homme que l'artiste, quoi. Je pense qu'on peut la laisser un petit peu de côté et la laisser faire la carrière qu'elle n'a pas. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Pas du tout, non, j'avoue, pas trop. Je trouve que le clip est très joli, même si j'ai pas tout compris du clip, notamment la fin, que je n'avais pas. Peut-être que maintenant, avec cette nouvelle interprétation, je l'apprécierai un peu plus. La chanson, je suis pas très fan non plus. Je trouve j'aime bien les paroles, je trouve la mélodie un peu étrange, même si l'interprétation de Gouache Paty est incroyable et que cette chanson lui va trop bien. Elle a vraiment du caractère et dans la voix et dans sa manière d'interpréter, de danser. Donc, c'est vraiment une chanson qui est faite pour elle.
Mais moi, ça me parle pas. C'est le style peut-être un peu années 80 français qui me dépasse un peu. Et le clip, je le trouve très beau. Le noir et blanc est très beau. Les chorés sont trop belles. Elles dansent divinement bien. Ça a du caractère. Mais voilà, ça s'arrêtera là. C'est pas une chanson qui va m'exciter plus que ça. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Peut-être si je sortais avec un Étienne, mais non, du tout pour le coup. Mais j'ai adoré le clip. Je pense franchement, c'est peut-être mon clip préféré du n'importe clip de cette année. Mais je l'ai vraiment trop aimé en fait. La narration, l'empouvoirment, vraiment, je m'attendais tellement à rien que je me suis fait happer par le clip. Je l'ai vraiment trop adoré. Les tenues de Patty Gouache qui sont juste folles avec le tape sur les nichons, les métaphores du désir et tout ça. Je suis tombée vraiment à pieds joints dedans. C'est drôle, c'est fun, c'est intelligent, c'est moderne pour la fin des années 80 où bon, les femmes c'était encore un peu des salopes quand elles se mettaient à poil. C'est d'une modernité sans nom et franchement, bravo Patty Gouache. Je vais vraiment militer à ce que vous regardiez ce clip parce que c'est trop bien. Je pense qu'elle mérite ses lettres de noblesse et que on pense pas que à l'italienne Sabrina qui fait Boys 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 quand on parle de clips un peu sensuels quoi. Ce serait chouette aussi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec une destination inconnue, des majorettes ultra sexes et des solos de saxo endiablés. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!